qui commence le mardi 5 novembre. Il est 19h28 à l'instant. Je voulais déjà commencer cette vidéo par vous rassurer que tout va bien. Je n'ai pas été là la semaine dernière tout simplement parce que c'était la mauvaise semaine et que j'ai été claquée. Et qu'en plus, j'avais vraiment pas grand chose à vous raconter puisque j'ai fait boulot, manger, dodo. Et pendant le boulot, j'écoutais le livre audio, Le siècle 2, le tome 2, donc L'hiver du monde de Ken Follett. C'est un livre qui fait beaucoup de pages et 37 heures d'écoute. Donc, et vu le contenu très intense, très dense, il y a énormément d'informations politiques, culturelles, scientifiques. Là, il y avait beaucoup de scientifiques. Vraiment. Donc, et puis en plus, comme là, on passe du tome 1, c'était les parents, enfin voilà, les grands-parents, grands-parents. Là que tout le monde a eu des enfants, et ben maintenant c'est autour des enfants. Donc on voit encore un petit peu les parents et un petit peu les grands-parents, ceux qui sont encore vivants. Et c'est surtout les petits nouveaux, en fait, ceux qui ont 15, 20, 25 ans au début du livre. Et parce que le livre, ça se déroule en fait entre 1933 et 1949. Donc vous voyez, il y a quasiment... ouais, il y a quasiment 20 ans de je sais plus le nom. Bref, je vous laisse deviner. Et donc, on voit vraiment leurs évolutions. Il y a une espèce de tricotage parce que l'un connaît celui-ci, mais celui-ci connaît toute muche machin. Et en fait, ils vont se retrouver une fois 3, 4, 5, 10 au même endroit pour les mêmes idéologies ou ce genre de choses, même événements. Enfin bref, donc en fait, moi ça a vraiment été très compliqué de remettre un petit peu les personnages à tel endroit et ramifier un peu les connaissances et les liens. Donc des fois, enfin même des fois, très régulièrement, tac 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 tac, je faisais un retour en arrière, c'était attends, je sais plus, on est où, quelle date, avec qui, complètement perdu. Mais c'est parce que c'était pas la bonne semaine et que j'étais très vite fatiguée et que tel élément me faisait penser à telle chose. Mais ça, c'est une chose dont je vous ai déjà parlé. C'est dans les vlogs. Que voilà, il n'y a pas que les vlogs. Enfin voilà, ça fait 43 ans que ça dure. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, le livre a été terminé le 1er novembre. Et là, je vous prends spécifiquement ce soir avant d'aller faire un gros dodo. Parce que demain, je commence très tôt à Calais. Donc voilà, il faut que je me prépare 2h30 avant l'heure dite. Et, et donc là, aujourd'hui, j'ai écouté un livre hyper connu. Mais tellement connu qu'il me faisait peur. Voilà. Et j'ai lu les titres les plus récents de cette autrice, mais pas celui-ci. Et en plus, j'ai appris que ce n'était pas son premier, mais son deuxième livre. D'ailleurs, ils y font allusion à la fin. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Et là, tu fais ah quoi. Et après, c'est dans les remerciements de l'autrice que d'accord, ok, bon, et ben ça tombe bien, c'est un des premiers que j'ai, enfin c'est un de ceux que j'ai pas lu de cette autrice, donc je vais couper court au suspense. Il s'agit de Serena Giuliano avec Mama Maria, un petit livre fort sympathique qui nous emmène là-bas au fin fond de l'Italie, et les personnages sont hyper attachants. Euh, sororité, féminisme, inclusion, là en plus, enfin ouais, non, franchement, ça, et on comprend. Il y avait un truc qui me faisait tilter à un moment donné, là, avec le mariage, justement, et je me suis c'est bizarre. Et à la fin, on sait le pourquoi du comment.
Et très belle écriture. Ça passe d'un sujet à un autre et ça revient. Mais il n'y a pas de cassure. Enfin, c'est hyper fluide. Franchement, j'ai adoré. En audio, c'est 4 heures. Voilà, parce que là, j'ai refait moi, je me suis réinscrit sur BookBeat en fait. Parce qu'il y avait 40 heures et voilà, moi ça me suffit pour le mois parce que 15 heures, voilà, tout le monde fait la pub pour Nextory 15 heures, mais il n'y a pas assez. Donc voilà, j'étais voir un petit peu. Bon, j'aime bien aussi Nextory, y a pas de souci, hein, mais c'est sur le même principe. Mais moi, voilà, j'ai plus pris en critère le nombre d'heures dans le mois. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc ça, c'était la petite chose de cette journée qui finit mieux que ce qu'elle a commencé et que le contenu, parce que franchement, une journée de folie, mais j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Le salon, bon, c'est pas le salon, c'est la salle à manger. Enfin, la cuisine, quoi. Non, plutôt la cuisine. Oh, je vais y arriver, oui. Je me frotte les yeux, je dis n'importe quoi. Voilà. Bref, monsieur était sur l'île toute la matinée. Il a été manger en Belgique. Et qui dit Belgique dit faire un petit tour chez Famille Flora. Donc, c'est un grand magasin, un peu comme Gamme ici, mais alors déco, fleurs à gogo, enfin bref. Animalerie aussi, ils font. Mais alors, si vous voulez acheter des animaux là-bas en Belgique, à savoir qu'ils font un certificat, enfin, je sais plus, il y a des papiers à remplir avant. Voilà, même si c'est juste un poisson rouge, ben, non, il y a un truc, ouais, c'est des êtres vivants, donc il y a des trucs de moralité et je sais plus trop quoi d'autre à fournir. Donc voilà, petite chose à savoir. Voilà, parce que ça, quelquefois, c'est du ah, maman, t'as vu la hamster, le machin. Alors, moi, quand j'y vais dans cette partie-là, moi, mais il le sait, hein. La partie les petits lapins, des hamsters, des cochons d'Inde. Je suis partie, mon fou. Oh, c'est trop mignon. Enfin, bref. Voilà. Par contre, une fois, je sais plus si c'est dans celui-ci ou ailleurs, il m'a attiré du côté reptile. Voilà. Chose à pas faire. Chose à pas faire parce que 30 secondes après, j'étais en train de gueuler dans le magasin. Voilà. Mais si, puis il me tenait par le bras. Mais si, viens voir, machin. Et moi, j'étais en train d'hurler. Lâche-moi, lâche-moi, je m'en fous. Je tape un scandale dans le magasin. Mais lâche-moi, je veux pas avoir ces trucs-là. Je peux pas. Alors, donc vous savez, vous connaissez mon point faible. Aïe, 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 aïe. Bref. Parlons bien, parlons peu. Nous sommes en novembre. Il y a encore plusieurs challenges et lectures en cours, dont, je suis sur mon petit carnet, alors, nous avons le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais peut-être pouvoir remplir un petit quelque chose d'ailleurs, puisque là, on a dans le menu Automne douceur de vivre, on a Take Care of Cinnamon Home, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et ben je pense que Mama Maria, ouais, je vais le mettre, je vais gommer le truc, machin, et je vais le mettre. Parce que ça fonctionne très très bien dans ces mots-clés. Parce que j'avais prévu de lire Un été ravissant avec Cottage, mais en fait celui-ci va encore mieux. Pour le challenge cocooning automnal, sur Insta, YouTube aussi, bon, Facebook, ouais, ils font les trois. Donc là, il faut démarrer par un menu. Donc là, en menu, j'ai le deuxième et j'ai commencé le cinquième. Qu'est-ce qui est bien dans le machin? Ben, je pense que ça sera dans Douceur gourmande, l'item 25, lire votre autrice préférée, enfin autrice préférée. J'avais prévu d'autres personnes, dont Camille Legberg, mais elle va aussi
aller... elle va aussi aller dans... ah, qu'est-ce que j'allais dire? Ça s'appelle comment? The Black November. Yeah. Puisque cette semaine, nous devons lire un livre qui... je sais plus. Je sais plus. Parce que je l'ai pas noté. Voilà, je voulais le faire de tête. Oui, premier ou dernier tome de saga. Alors, pour la petite histoire. Avant... Non? Si, hier, c'est ça, hier lundi, donc allez tiens, je vais le faire, etc. Initialement, je vous avais parlé que je voulais lire Elisabeth George, ça fait un moment. Donc ça, c'est le premier tome de la saga. Sauf que, bah, comme je suis en voiture toute la journée, bah, je voulais trouver quelque chose en livre audio, hein, tant qu'à faire. Et il s'avère que dans cette saga, il y a 21 tomes et le 21e est en audio sur BookBeat. Sûrement sur une Talk Story aussi ou sur audio. Bref, je sais plus le nom. Mais je l'ai écouté pendant 44 minutes et 27 secondes. Oui, c'est précis parce que les dernières minutes ont été un supplice. L'auteur, c'est un monsieur. Là, il y avait plusieurs personnages, des jeunes, des moyens, enfin voilà, des adultes, une personne âgée, une femme âgée. Et la même personne donc faisait les différentes voix, donc il y avait 4-5 voix différentes, quasiment voilà, sur le même moment. J'ai pas du tout supporté sa façon de faire la dame âgée. En fait, il parlait un peu comme ça du nez, et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce doublage? Mais c'est quoi ce truc-là? Bref, et puis j'ai senti que le sujet allait pas me plaire du tout. C'est-à-dire qu'une partie des personnages, enfin les chapitres, on est immergé dans une famille nigérienne. Donc on a l'adolescente de 18 ans, on a le patriarche, on a la maman, on a la petite sœur de 8 ans, 8 ou 10 ans, je sais plus. 10 je crois. Pardon. Bref, et donc le papa est du genre hyper sévère, tradition nigériane. Et, euh, et là, il se passe un truc avec son fils. Et après, il rentre à la maison, bref. Et là, le comportement avec la dame, enfin là, c'est... Bref. Et... Non, mariage forcé. Je crois que c'est pas un thème pour moi. Voilà, donc là, on a du point de vue... le père achète une vierge au pays pour son fils de 18 ans. Parce qu'il est en âge d'être un homme. Et j'ai senti le truc arriver, j'ai oulala. Déjà là, c'était en train de m'énerver, mais alors, d'une puissance. Donc, je vous donne pas trop de détails pour ceux qui veulent lire ce livre. Voilà, je vais peut-être donner envie à quelqu'un, voilà, de découvrir l'auteur et le machin. Mais la voix, et puis là les sujets, ça allait pas le faire du tout. Et puis il y avait que l'autre chapitre, c'était quelqu'un d'autre, mais je sais plus. Ça m'a tellement marqué ce passage-là que je sais plus, je me souviens plus du reste. Bref. Donc ouais, je fais, c'est pas possible, je peux pas continuer à lire. Donc hier soir, j'ai cherché un peu dans les sagas et puis je suis tombée sur différentes... qu'est-ce que j'allais dire? Je suis tombée sur une vidéo, une très très vieille vidéo de Piketty Booking, non pas Piketty, de Séverine, il est bien ce livre. C'était paru sur, c'était un top 100 des meilleurs auteurs thrillers. C'était un sondage paru sur Book Village. Book Village étant une application de revente de livres, mais il n'y a pas que ça à en croire, voilà. Donc j'ai fait mon petit tour, j'ai découvert ça, et puis voilà. Donc là tu fais et j'ai énormément, franchement, 90%
de ce qui est apparu en fait. Et ben, je les connaissais, sauf que entre connaître de nom, les avoir dans la bibliothèque et puis les avoir lus, il y a une sacrée différence. Donc c'est pour ça que je voulais lire Elisabeth George. Et puis donc là, comme je viens de vous expliquer en long, en large et en travers, ce ne l'a pas fait. Donc je me suis dit, j'ai fait des petites recherches. Celle qui me fait le plus triper quand même, c'est Camille Ekberg. Après je suis ah mais non, je vais pas reprendre la saga du début. Et je sais plus, sur une autre vidéo, il y a quelqu'un qui parlait des différentes sagas que les auteurs pouvaient faire. Je me mais oui, elle a pas fait qu'une saga avec Erika et Patrick. Donc je me suis renseignée et ma prochaine lecture à partir de demain sera La boîte à magie. Voilà, donc c'est le tome 1, il paraît, alors j'ai lu les commentaires sur Livre Addict, il paraît que ce serait une trilogie, donc à découvrir. En tout cas, moi cette autrice, j'adore. En plus là, ça sera encore normalement lu par Odile Cohen, d'après ce que j'ai regardé, si mes souvenirs sont bons. Même autrice qui fait aussi les détectives de Yorkshire. J'adore, franchement, j'adore comment elle lit les livres. Donc, tout ça pour dire que j'ai ma future lecture. J'ai lu du 1er au 3 novembre, donc un petit livre de moins de 250 pages. Comme je travaillais pas non, le 2. Le 2, je travaillais pas, donc bah, forcément, j'ai pas lu. Et enfin, ouais, j'ai pas lu grand chose en fait. Et petit livre que j'ai acheté normalement cette année ou l'an dernier, je sais plus, bref, c'est assez récent. Les 30 meilleures façons de tuer son mari ou d'assassiner son mari, je sais plus, bref. Je ne vous appellerai pas le nom de l'autrice puisque c'est une autrice asiatique et je ne sais pas comment on articule. Bref, vous voyez la pochette. Il s'avère que ce n'est pas un roman, c'est un... Il y a plein de petites histoires à vous glacer le sang. Franchement, la deuxième histoire avec les enfants et le papa qui les retrouve. Waouh, waouh, waouh. Celle-là, mais je l'ai lue d'une traite et je mangeais des pages, quoi. Page turner. Le premier, plus ambigu. En fait, le titre du livre se fait vraiment sur cette première nouvelle et tout en subtilité. Le seul point, je dirais, qui est gênant, mais ça, on va dire que c'est ma faute pas vraiment, c'est que comme je n'ai pas l'habitude de lire de la littérature asiatique, les noms de famille et les prénoms, et j'arrive pas à les retenir. Donc là, quand il y avait deux, trois personnes, ça allait. Vous voyez là avec les enfants, ils étaient quatre personnages, ça allait. La première aussi, enfin voilà, quand il n'y avait pas beaucoup de personnages, ça allait. Mais alors, il y en a d'autres, j'ai... Oh, oula, vite perdu, très très vite perdu. Donc, mais bon, franchement, un vrai régal. Voilà, si vous voulez une petite lecture rapide, moi c'est vrai que je l'ai picoré comme ça, 20, 15 minutes par-ci par-là. Mais en une heure et demie max, vous mangez quoi. De toute façon, il fait moins de 200 pages. 150 ou 200 pages, je sais plus. Bref, voilà, donc ça c'était vraiment les dernières informations au niveau lecture. Après, j'ai découvert, c'était quand? C'était samedi ou dimanche, je sais plus, qu'il y avait de retour NCIS. Non, non, pas NCIS, les experts, pardon, les experts, donc les trucs d'expertise criminologiste, tout ça, truc scientifique pour la police. Le truc, il a 20 ans, enfin voilà, et là, retour, là, c'est nouvelle saison, nouvelle série, donc les experts Las Vegas. On retrouve les anciens, enfin certains anciens, et comment ça fait trop bien de les revoir, de revoir Grissom, de revoir Sarah, de voir, voilà. Donc c'était chouette.
Ouais, par contre, même s'ils ont voulu donner un petit coup de jeune, tout ça, je sais pas, j'ai un peu de mal à accrocher. Bon, là, les épisodes changent. Bah, il y a 4 épisodes en ligne sur MyTF1. Plus. TF1 plus, oh, je sais plus, bref. Et voilà, donc là je suis arrivée, il reste un quart d'heure pour le quatrième épisode. Et j'attends de voir le reste. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut quand même que j'aille dormir. Un petit coucou, hein, ce mercredi 7 novembre, il est, je sais pas, on va voir ça tout de suite. Il est 13h29. Je suis dans mon bureau, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a l'ordinateur d'allumé. Et il y a mon petit coin, un carnet et un livre de chez les éditions Hurlevent. D'ailleurs, il faut vraiment que je complète avec les dernières éditions, enfin les dernières et même celles de l'an dernier en même temps. Enfin bref, j'en ai que 6 sur 10-12, donc ouais. Il faut que je rattrape. Je ne vous prenais pas pour vous parler de ça, mais pour changer, hier, j'ai sorti mon carnet à paillettes de chez Action et j'ai fait la petite page de garde, donc mon historique livresque, bibliothèque orange et livres lus. Et là, il faut que je note les années. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Ma feuille, elle est là, donc de 2010 à 2001. On ne sait pas quand est-ce que je vais le finir. Donc ici, écoute, j'ai fini les titres Bibliothèque Orange 2010. Et en fait, c'est la liste des livres qui ont été sélectionnés. Et moi, en fait, j'ai commencé... j'ai dû m'inscrire en 2010 dans ce cas-là. Puisque si j'ai mis les petits logos sur le côté, c'est que j'ai commencé à les lire, puisque c'est selon la progression. Voilà, donc il y a certaines choses que j'ai rachetées, d'ailleurs, Portrait de l'artiste en or-la-loi, je l'ai racheté. Le Prédicateur, je l'avais, mais je crois que de toute façon, j'ai terminé la saga pour l'instant des éditions. Désolée, Alors, Camille Legberg, la saga d'Erika Folk et Patrick Ekström. J'ai lu tous les livres qui sont édités, dont le dernier, Le Nid de Coucou. Voilà. Autres choses, j'ai pas lu. Ah si, j'ai lu Meurtre entre sœurs. Et ça, j'adore. Oui, la marche, elle est vraiment excellente. Ah tiens, il y avait un John Le Carré. Bon, très bien. Ensuite, j'ai juste fait le pourtour en fait des lettres. J'ai pas rempli. On verra ça une prochaine fois. Voilà, donc jusque la dernière année où j'étais inscrite en 2015. Voilà, puisqu'après... en fait, j'avais tout le temps du retard quand je donnais les livres, donc j'en ai eu un petit peu marre. Et puis, voilà, c'était le début de la relation avec monsieur, donc j'avais plus vraiment le temps de lire. Voilà, même si là, il y a des pépites dans cette année, cette année-là. Le Collier rouge, mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Les Suprêmes, c'est pareil, très connu. La dernière fugitive, je l'ai fini, je l'ai lu l'an dernier, je crois. Pareil, et j'étais pas du tout prête à découvrir le reste de l'histoire. Je pensais... Ah franchement, quelle surprise. Bref, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cuisinière, toujours pas lu. Alors que vraiment, ça c'est un truc de maladie, ça. En fait, c'est une porte saine de là, je sais plus quoi comme maladie, qui a décimé beaucoup de monde aux États-Unis. Et enfin voilà, il y a plein de choses très très bien. Celle-là, pareil, très, très connue. D'ailleurs, ils ont même fait un film, là, Une vie entre deux océans, de M.L. Stedman. Donc voilà, c'est bien de retrouver un peu les anciens trucs. Réparer les vivants. Voilà, Réparer les vivants. Ils ont même fait un film de Maëlys de Kerangal. Ouais. Il y a plein de choses. Voilà, Lorraine Fouché. Donc c'est bien de retrouver des trucs qu'il y a 10-15 ans, parce que ils ont pris de l'ampleur au niveau culturel, quoi. Donc, arrivé ici, normalement, je vais faire une page de garde. Et là, c'est vraiment mes livres lus.
Donc là en 2017, donc vous voyez, c'est vraiment le début de la reprise. Voilà. Il y a des choses en fait, c'est parce que là ici au niveau de la Outlander, je les lisais en e-book, mais je sais plus, en fait je me souviens plus de ce que j'ai... Ah, à quel niveau du livre, si je les ai lus en entier ou pas. Donc je les ai mis comme ça, et puis parce que je les ai notés dans mes carnets journaliers. Voilà. Donc après 2018, j'ai rien lu du tout, trop de travaux. Et 2019-2020, et bah là, bah, c'est parti avec le confinement, quoi. C'est parti, j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté sur Internet. Et puis les livres audio, hein, vous voyez, là, YouTube. L'inscription aussi en bibliothèque 2021. Et voilà, donc ça, hop. J'ai eu quelques abandons quand même. C'est les abandons, j'essaie de plus trop faire, mais bon, quelquefois, là, cette année, en 2024, il y aura des abandons. Ah, je vais y arriver. Donc, alors. Ah, putain. Voilà, hop, donc là, page de garde. Page de garde, ou alors la chose que je vais vous montrer juste derrière. Donc 2022. Donc moi là, c'est les dernières informations que j'ai notées. Donc là, pour l'instant, j'ai noté juste la date où j'ai terminé le livre. Et voilà, on voit si j'écoute en audio. Et donc là, bah, YT, c'est YouTube. Et après, voilà. Là, le A, c'est Audible. Après, le B, ça sera BookBeat. Et puis, il y aura aussi le N pour Nextory. Bon, ça, c'est mes propres petites notes. Là, le arrobase, c'est parce que je l'ai lu en numérique. Et ici, voilà, j'ai commencé à mettre l'équivalence en pages et aussi en minutes. Voilà, ça c'est pour les audios. Après, quand je les lis vraiment que en papier, voilà, je mets juste le nombre de pages lues. Et puis bah j'ai laissé, voilà, après il y a plus rien, parce que j'ai décidé de faire la même chose mais en visuel. C'est-à-dire que j'ai fait un fichier où il y a toutes mes lectures. Donc en fait je mets de livres addicts, et puis dans les livres lus, d'ailleurs je les ai corrigés tout à l'heure, donc il faut que je mette hop, une petite mise à jour. Voilà, c'est lu telle date, et les telles dates, ben on peut les corriger. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que je me suis aperçue qu'il y avait quelques erreurs dans les dates. Par exemple, celui-ci, non, ça c'est la partie 1. C'est la partie 2 que j'avais un petit peu oublié d'indiquer. Donc bah, j'ai pu le rajouter, et puis donc je l'ai rajouté aujourd'hui, et après bah, il m'a suffi de cliquer sur modifier, et puis j'ai mis la vraie date où j'avais vraiment terminé la lecture audio. Et tome 6 partie 2, tome 7 partie 1, voilà, j'ai enchaîné les 7 sœurs, etc. Bref, donc je vais sur ce site, je clique sur l'image, j'enregistre l'image, et après j'ai tout un dossier. Alors est-ce qu'il sera direct? Oui, 2022, hop, vous voyez, il y a par ordre alphabétique, donc je les ai imprimés dans Word. J'ai pu corriger la taille de chaque image pour avoir une chose assez assez comme ça, quoi, assez rectiligne, hein, qu'il faut pas que tout ça bouge. Et puis bah là je suis en train de tout découper, et je vais coller dans l'ordre où je les ai lus, et je vais marquer la date en dessous. Voilà, c'est le petit truc qui sert peut-être pas à grand chose, mais moi ça me fait plaisir, ça me montre un petit peu mon évolution de lecture, et j'adore ça, voilà. Hein. J'adore ça. Donc je vais passer mon après-midi à faire ça tout en regardant des vidéos. La lecture audio de la boîte à magie de Camille Legberg, justement, j'en parlais tout à l'heure. Donc là c'est le premier tome d'une nouvelle saga, je sais plus le nom. Bref, alors l'histoire est intéressante. L'histoire est intéressante, c'est une femme qui est retrouvée dans une boîte à magie transpercée par des lames d'épée, enfin bon, ce genre de choses. Sauf que si vous avez un petit cœur, n'écoutez pas ou ne lisez pas le premier chapitre. Parce que on est dans
En fait, c'est la victime qui parle de ce qui s'est passé avant, de comment elle se retrouve dans la boîte et l'acte par lui-même. Et moi, j'avais juste la nausée. J'avais la nausée. Heureusement qu'il n'y a pas... Voilà. Il y a beaucoup de descriptions de la douleur. Il y a... La description physique est un peu moindre. Mais franchement, si vous avez un petit cœur, je vous allez pas supporter. Moi, franchement, c'était limite. Et d'ailleurs, la dernière épée, oh là là, j'arrête pas d'y penser, c'est horrible. Ça, ensuite, on est dans la... ah, ça s'appelle... ça, je vais le fermer. On est... Ah là là là, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'allais dire? On est dans la tête... Alors, en fait, ça alterne entre... Enfin, ça alterne, ouais, on parle des deux, en fait. Aussi bien le magicien qui va être recruté par une section de police un peu particulière. Et puis, on parle aussi de l'agent qui a des tocs. Mais alors, justement, c'est ça qui m'énerve. Parce que c'est beaucoup trop... Voilà, c'est la série Mina Dabiri et Vincent Walder. Voilà, c'est la boîte à magie. Hop, je vous le mets ici. Voilà, je vous laisse lire à la rigueur. Et donc ouais, c'est un magicien, mais c'est surtout un mentaliste en fait. Et il va très vite se rendre compte que la policière, elle a des problèmes de comportement, mais bien quoi. Et tout est décrit, c'est-à-dire ses pensées, son mal-être. Voilà, elle va se laver à chaque fois qu'elle touche quelque chose, elle va se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Même sa petite cuillère pour manger, elle va, la nettoyer 2 fois. Elle va expliquer, ah ouais, non, ne pas penser à tous les germes qui peut y être sur le bazar. Ah, mais le pot de yaourt qui est dans le frigo, combien de personnes a pu le toucher sans protection, patati, patata. Oh, il y a beaucoup trop d'explications sur ça et franchement, là au niveau de l'enquête, on n'a pas avancé beaucoup. Mais alors, on connaît très bien, ça dit, voilà, hein, personne ne peut la toucher. Au bout d'une demi-heure, même pas même au bout de 10 minutes, elle a très envie d'aller se relaver. Enfin, c'est plus que pénible. Ça alourdit vraiment l'histoire. Mais bon. Là, j'en suis qu'à 2h30, 3 heures d'écoute, on verra par la suite. Mais ça... J'espère que le deuxième tome sera différent. Et puis, d'ailleurs, c'est le culte, c'est ça, je crois, le tome 2. Et il paraît que ce sera une trilogie. J'ai vu ça dans les commentaires. Donc, ouais, le culte. Voilà, donc... on verra bien. En tout cas, moi, je passais mon après-midi à faire du découpage et ensuite du collage. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprends à 16h26 et voilà un peu le bordel. Donc, ça y est, toutes les petites photos sont... les couvertures des livres sont découpées. Là, il y a le carnet avec les dates de fin de lecture. J'ai commencé, donc là, jusque-là, tout allait bien. Et à partir de là, j'ai dû décoller. J'ai dû modifier. Là, ça se voit pas en dessous. Parce qu'en fait, j'avais un petit peu oublié d'indiquer dans mon listing la sœur disparue. J'ai oublié de mettre la date de fin de lecture de la sœur de la lune. Donc ça, c'est le tome 4. Non, c'est le tome 5. J'avais sauté la sœur du soleil parce que c'est pas un tome qui m'intéressait plus que ça. Et la sœur de la lune disparue venait de sortir. Et je voulais absolument le lire. Bref. J'ai oublié de le noter, donc là j'ai rectifié. Et puis, bref,
bah, ça se voit pas trop là ici à la caméra, mais c'est un peu tordu. Voilà, ça fait un peu le bordel, je trouve. Et c'est surtout que là, je m'apercevoir avec les listings ici sur Livre Addict que, par exemple, j'ai terminé Outlander. Je l'ai terminé le 2 juillet et je ne l'ai pas... En fait, comme je l'ai déjà lu bien avant, c'était une relecture, il n'est pas sur la liste des livres lus, en fait, sur... sur Livre Addict. Donc, j'ai dû ressortir tous mes carnets 2022. Il y en a deux. Et en fait, je fais jour par jour. Voilà, je fais. Et puis, je sélectionne les audios et les livres. Et voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. Je vais mettre la date à chaque livre. Et je vais classer par ordre chronologique. Et je les retournerai pour les coller. Parce que franchement, c'est une chienlit. Voilà. Sinon, je colle avec ça. J'ai retrouvé ça dans mes affaires. C'était pas moi. J'ai dû le trouver dans les affaires scolaires de la fille de monsieur. Ça doit faire un petit moment. En même temps, elle achetait tout et n'importe quoi. Donc, tout ce qui traînait, elle mettait le poubelle. Donc, que ça soit neuf ou en cours, bref. Voilà. Donc, j'étais un peu la spécialiste pour récupérer les affaires scolaires. D'ailleurs, j'ai un carton complet. Je devais aller faire un don aujourd'hui. Puis, vu l'heure, je vais pas le faire. Puisque dans 1 heure environ, je vais m'atteler à faire la première vidéo recette de la prochaine, la chaîne en fait, en cuisine avec Claudine. Voilà, là j'ai, en fait, hier j'ai découvert dans les commentaires que j'avais un commentaire que j'avais pas vu il y a 2 semaines. Et la dame me demandait quand est-ce que j'allais faire la vidéo, enfin voilà, mettre des recettes de cuisine sur la chaîne, quoi. Et là, je suis ah ouais, effectivement. Et donc, ce matin, je me suis attelée à ouvrir ah, des livres de cuisine, et puis j'en ai trouvé un, donc voilà. Mais de toute façon, je vous expliquerai ça dans la petite vidéo. En attendant, je vais dater tout ça. Voilà. Bien qu'un puzzle. Et voilà, 2 heures du boulot. Non, je rigole, hein, ça c'est vraiment des petites découpes. Allez, on ouvre le carnet. Mais avant ça, on dit bonjour à monsieur parce qu'il aime bien être dans les vidéos. Ouais, Voilà, c'est ça. Hein. Bon, nous voilà arrivés à... Voilà. Oula, j'étais trop vite. Donc, mes super lunettes, mes tas de crayons. Allez, lecture 2022. Donc, on avait la liste ici avec l'avancée, les dates, les abandons, les numériques ou les audios. Et voilà le résultat en images avec les dates de fin de lecture. Donc là, hop, au mois de décembre. Et ici, on a même carrément une page avec les abandons de 2022. Et on a la dernière à cheval en 2022 et 2023. Donc, je vais pouvoir indiquer la liste des livres lus en 2023. Bref, j'ai encore beaucoup de boulot puisqu'il y aura 2023 et 2024 par la suite. Et surtout, il faut que je rachète une cartouche d'encre parce que sinon, je peux pas imprimer les couvertures. Allez, je pars en cuisine pour la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la toute première de la chaîne En cuisine avec Claudine. Aujourd'hui, nous allons voir une recette issue du livre Le livre des recettes de grand-mère aux éditions ESI. Alors, la recette se trouve en page 124. Donc, on va y arriver et voilà, on y est. Donc, une petite cocotte de poulet au poireau. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la recette. Donc, on aura besoin de 6 blancs de poireaux,
4 escalopes de poulet, 20 g de margarine, 30 g de beurre. Donc en fait, on va faire une béchamel, hein, tout simplement. Oui, alors j'ai un peu oublié de vous dire que j'ai 2 assistants ce soir. Il y a Sheldon qui joue dans la serviette, parce que il adore ça. Et il y a Junior qui dit vivement qu'il y a un bout de poulet qui tombe, quoi. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je suis bien accompagnée ce soir. Pour le vlog, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Donc là, je viens de servir les cuisses de poulet dans les assiettes. Donc ça, le gras de cuisson, sans ajout de matière grasse, hein, donc juste à sec. Donc vous voyez un peu tout ce qui est ressorti de 2 cuisses de poulet. Il me reste un fond de pâte. Donc ça sera à faire réchauffer. Hop, une petite sauce nature. La restante sauce béchamel, je vais sûrement le donner au chien. Voilà. Et puis l'envers du décor, c'est ça, hein, c'est toute la vaisselle à faire. Les 2 patates que je vais laisser à l'air parce qu'on les pommes de terre cuites, je sais pas si on peut les mettre au frigo. Ça m'étonnerait, mais bon, comme c'est pour demain, voilà. Regardez-moi ça, ça frétille encore, ça fait des bulles, c'est bien gratiné. Moi, je vous dis, dans moins de 30 secondes, monsieur est à table. Testeuse non officielle numéro 3 est là à table. Forcément, il y a pas une barrière de sécurité, mais voilà. Elle a son côté, elle bouge pas de là. Là, elle vient de finir, elle vient de manger un petit peu l'os de poulet. Donc, bon, cela peut être bon, hein, péninini. Bon, voilà. Monsieur testeur officiel, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle recette? C'est dégueulasse. C'est pour ça que tu le manges et que tu m'en réclames. Hein, évidemment. Je vais pas pour réclamer. Qu'est-ce que tu fais alors? Ah, rien. Tu me sauves d'une future intoxication, c'est ça? C'est ça. Un petit coucou rapidement ce samedi 8 novembre, il est 16h30 et la lumière est déjà en train de bien décliner, même si aujourd'hui il a fait gris toute la journée, voilà. Je vais vite aller dormir puisque je commence encore plus tôt que prévu. Bref, il y a une course de rajouter, voilà, on passe. Je voulais vous informer que mon écoute du livre de Camille Ekberg, donc La boîte à magie, ça se passe bien. On continue à parler du trouble cutané, bébête, etc., enfin microbe, etc., de Mina, mais on insiste moins. Là, on est vraiment dans l'enquête. Ça y est, enfin, ça s'active un peu plus, à savoir qu'il y a plusieurs découvertes de victimes et donc forcément il y a de plus en plus de questionnements, de personnes à interroger, de liens à voir entre chaque personne, enfin voilà, c'est intéressant. Et puis je me dis que là je suis arrivée à 10h, il me reste encore 10 heures d'écoute, je n'en suis qu'à la moitié, qu'est-ce qui va se passer encore derrière? Bref, un peu comme dans chaque bouquin policier ou romance, voilà, quel que soit le titre, tu fais, bon, il me reste tout ça, il me reste un quart, un tiers, à la moitié du bouquin, mais qu'est-ce qui va encore se passer? Bon, écoutez, pour le savoir, il faut continuer à lire, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bonne nouvelle pour les personnes qui attendaient la mise en ligne de la première vidéo de mon autre chaîne en cuisine avec Claudine. Ça y est, c'est officiel. Après la vidéo de présentation, il y a une recette de mise en ligne, de montée et de mise en ligne, et je dirais même déjà manger. La vaisselle est faite. Voilà, on en est à ce point-là. Non, plus sérieusement, jeudi soir, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Moi, j'ai fait pas mal de coupures. J'ai fait la petite vidéo. Normalement, je vous ai mis quelques inclusions avant, ou alors je vais les mettre maintenant. Je vais mettre parce que j'ai fait quelques plans. En fait, je vais les mettre ensuite maintenant. Que j'ai pas mis dans la vidéo en fait des recettes, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est une petite exclusivité. Sinon, quoi dire d'autre? Ah oui. Quand j'ai reçu mon salaire, j'ai un petit peu craqué.
Là, je vous avais montré un peu plus tôt dans la vidéo que j'avais les 6 premiers livres des éditions Hurlevent. J'ai été voir ce qui me manquait et il s'avère qu'il y a un titre qui est en rupture, est épuisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le trouver ailleurs et je l'ai trouvé sur Amazon. Donc je l'ai commandé. Et les autres, je les commanderai directement sur le site des éditions, de la maison d'édition, puisque il y a quelque temps, Sarah, qui est une des 3 fondatrices et voilà, enfin qui travaille, voilà, c'est son travail, expliquait que forcément quand il y a une distribution ailleurs par un autre réseau, que ce soit la librairie indépendante ou les grosses librairies comme la Fnac ou Amazon, voilà, ce genre de choses, forcément eux ils se prenaient une part des bénéfices, logique. Et donc, les livres qui sont encore en stock là-bas directement à la maison mère, j'ai envie de dire, je les commande directement là-bas, voilà, sachant que c'est d'après les vidéos que j'ai pu entendre, les petites allusions, c'est un peu compliqué en ce moment. Il a failli avoir une fermeture là il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, faut continuer à soutenir cette petite maison d'édition spécialisée dans la romance historique, victorienne, un peu de gothique et un peu de fantaisie aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, selon les livres. Donc voilà, donc ça j'ai donc c'est les secrets de langue brune, les serments de langue bleue, serment, je sais plus. Langre brune. Et ensuite, j'ai craqué ce matin. J'ai racheté des bougies à 20 mai. J'ai craqué. En fait, ils ont sorti des parfums un peu inédits pour cette fin d'année, pour les sets de Noël, ce genre de choses. Déjà, il y en avait un que je voulais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prenne les captures d'écran là sur l'ordinateur. Pour avoir les fragrances, en fait, tout simplement. Parce que j'ai remarqué que certaines bougies, ça partait comme des petits pains, quoi. C'est à peine mis en ligne, il n'y en a déjà plus. Donc, je sais pas comment au niveau quantité, s'ils sont tous pareils, s'ils font 1500 bougies de telle fragrance ou pas, mais il y a des choses où ça part vachement plus vite que d'autres. Bref, donc moi j'ai fait ma petite commande et puis je vais recevoir ça. J'ai pris, je vais tester les diffuseurs automobiles. Voilà. Parce que il y a des bonnes odeurs et puis que je voudrais que ça sente bon dans ma voiture, tout simplement. Sinon, au niveau dépenses, je devais faire les courses, mais comme monsieur a dû prendre ma voiture pour aller travailler aujourd'hui, j'ai pas de véhicule, mais de toute façon, comme je vais aller dormir, le problème est réglé, tout simplement. Je mangerai une petite soupe quand je vais me réveiller, je ne sais pas quelle heure. Et puis, ça fera très très bien l'affaire. Sur ce, je vais aller retrouver mon oreiller, mes couettes et aussi mes 2 chats, puisque je pense que, comme d'habitude, Sheldon est sur le lit, sur le plaid jaune, et que Penny est sur la chaise, sur les tapis, vous savez, les tapis de bain, là, j'en ai plusieurs, donc il y en a qui sont en stock sur une chaise, et comme c'est beige et que elle a le pelage beige, et voilà, chacun sa couleur, j'ai envie de dire. Même les chats sont rangés, vous vous rendez compte? Bref, sur ce, je vous laisse. Junior vient de descendre. Ils sont partis dormir dans le lit parce que maman Alpin a fait du bruit, elle m'embête. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Un petit coucou en ce dimanche 10 novembre. Je sais même pas quelle heure il est, mais c'est pas grave. Journée de folie, les gars. Entre le boulot, je suis rentrée, j'ai redormi, je suis repartie travailler. Non, j'ai fait des courses, parce que j'avais encore une heure et demie devant moi, donc après j'étais travailler. Je suis revenue, j'ai mangé un peu, et je suis retournée faire des courses. Alors, les courses. Je vous avais dit que j'avais craqué, j'avais refait une commande à 20 mai. Là, il y a quelques jours. Parce qu'il y avait des nouvelles senteurs, des nouvelles fragrances, etc. Donc, j'avais craqué, voilà, j'ai vu une réduction sur le net et j'avais craqué. Bref. Donc là, j'avais plus qu'à attendre la réception.
j'ai eu le malheur de faire mon petit tour sur internet et de dire ah bah ouais, il y a aussi ma Jolly Candle et puis Yankees Candle. Qu'est-ce que j'avais pas fait là, les gars? Parce que quand j'étais sur le site de la marque Yankee Candle, pardon, il y avait les senteurs de Noël, donc cookies de Noël. J'ai qu'une envie, c'est de connaître avec mon petit nez dodu la fragrance. Quelle odeur ça a, cet intitulé. Donc, depuis 1 ou 2 jours, je n'arrête pas d'y penser. Et je me suis dit, tiens, je sais que à Gamme Vert, ils ont un bon stand de décoration, bougies et tout, tralala. Donc, quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Comme j'ai terminé tôt et que le dimanche après-midi, c'est un des rares magasins ouverts, j'y suis allée. Bon, alors, à première vue, déçue parce que il n'y a plus de rayon Yankees. C'était mis à la marque Goa. Il y a les lampes Berger ou Bergère de France, bref, un truc comme ça. Les trucs de marque, de toute façon, ils sont dans les vitrines fermées à clé, donc c'est que ça rend assez cher. Et puis il y avait une autre marque que je ne connaissais pas. Et puis je suis passée devant plusieurs fois. Et puis j'ai mis mon nez dedans. Et puis me voilà. Voilà, c'est la marque ça. Donc c'est Mistral d'essence, la bougie artisanale fabriquée en Provence au parfum de Grasse. Vous voyez, je vous le mets là. Là comme ça. Et c'est fabrication provençale, il y a le petit logo. Bref. C'est naturel de soja, mèche en coton, garantie sans plomb, verre recyclable et réutilisable, bambou naturel. Bon. J'ai commencé à soulever les petits capuchons en bois et à sentir. Comment dire que je les ai tous faits, qu'il y en a 2 ou 3 que j'aime pas. Mais sinon tout y passe. Sinon j'aurais pu claquer 800 balles dans les bougies. Je veux tout prendre. Je les veux tous. Mais je me suis retenue. Je me suis dit, comme j'étais partie pour la fragrance cookies de Yankee Candle, je vais me contenter de la grosse bougie cookie de Mistral d'essence. Voilà. Contenté. 300 millilitres. Et je sais pas combien de grammes elle fait, mais elle pèse son pesant. Elle pèse son pesant. Bref, c'est la grande. Je vais faire un petit tour dans les autres marques, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais trouvé une lampe une espèce de diffuseur, une jolie lampe en verre rouge avec des machins cuivrés, enfin bref. Et il s'avère que la marque est au Gamme Vert à côté de chez moi, donc à Bruy-la-Bussière, cette marque-là. Et j'ai choisi, comme vous pouvez voir, Pink Paper et Tonka. Donc poivre rose et fève Tonka. Pareil, j'ai fait tous les testeurs et c'est celui qui me faisait ça. Et après il y avait le Midnight aussi, un truc comme ça, enfin, un truc très frais. Mais voilà, dans le salon je voulais un truc un peu plus rond, un peu plus... En fait, ce que je voudrais idéalement comme odeur, une odeur de salon en cuir avec une vieille bibliothèque en chêne et des vieux bouquins. Vous voyez cette odeur de vieux club de gentlemen ou de voilà, odeur de cuir, de papier, voilà. Je veux cette odeur-là. Et bon, on fait ce qu'on peut. Cuir, j'ai pas trouvé. Donc là, cookies, pardon. Je repars. Je suis allez, c'est bon, j'en prends que 2. Ah non. Ah, j'ai oublié. J'ai hésité entre miel et une autre. Et puis en fait, j'ai pris pain d'épices. Ça sent, mais alors. Même à travers, là, je viens de sniffer. Je suis au marché de Noël de Strasbourg. Il y a 20 ans de ça, avec ma tante, ma grand-mère et ma cousine.
On est dans les stands, vendredi, à 20h passées, parce qu'on arrive à 17h, je sais plus. Et... Ah, bonjour mémé, tu me manques. Et, bon, je pleurais. Donc, je me dirige vers les caisses. Qu'est-ce que je vois pas? L'installation de Noël. Et là, j'ai fait le tour et j'ai punaise. Mais ils sont là, ce que je cherche, c'est là depuis tout à l'heure. Les calendriers de l'Avent, les livres de l'Avent, les fondants Yonki, tout ça, plus les marques que je vous ai dit tout à l'heure, Goa et Mistral d'essence. Je vais quand même rester une demi-heure à tout tester. Alors, celui que j'aime pas, c'est Boîte Santal et Orange Amère. Ça, j'aime pas. Par contre, il devrait faire ces oranges sanguines. Ça, j'adore. Bref, me voilà encore avec deux senteurs ultra gourmandes. Nougatine fumée. Voilà. Les belles étiquettes toutes dorées. Là, c'est une 150 ml. C'est du 30 à 40 heures. Et pas une bougie, mais diffuseur à bâton. Il y avait aussi des sprays. Et là, ça sent la frangipane. Et c'est 100 ml. Et j'ai faim. J'ai faim. Là, il n'y a que des trucs à bouffer. Nougatine, cookies, pas d'épices et frangipane. J'ai la dalle, les gars. Bon, la voiture voisine a pu partir. Je reprends la caméra. Donc, voilà. C'est que chez Camvert, j'ai bien dépensé. Mais ça sent tellement bon, j'ai faim, oh là là. Bref, mais c'était pas suffisant parce que j'avais en tête de trouver le truc de fondant et pour faire chauffer les fondants, enfin bref. Et me voilà partie à Stockomanie parce que c'est le truc qui est ouvert aussi le dimanche et j'ai bien fait puisqu'en même temps j'ai acheté une bassine parce qu'on est toujours en rade de lavabo et puis on n'a jamais assez de bassines en plastique. Bref. Continue dans les bougies avec celle-ci que je viens de finir dans mon bureau, la Glade miel et chocolat. Oh, c'est une tuerie, mais vraiment, c'est une tuerie. Je sais plus combien elle coûte. 3,49 € au lieu de 4,79 €. Là, il y a une promo. Oh, c'est en train de tomber avec une vitesse. Voilà. Et puis, il y en avait une autre, donc je l'ai pris. Cerise orchidée. C'est pas organisé, c'est pivoine, paoni. Ouais, je sais plus ce que c'est comme pivoine rose, c'est ça. Voilà. Et puis, pour dans les toilettes et pour dans une des chambres, j'ai choisi la marque Ambiance de Vino. Pareil, j'étais faire les courses chez Leclerc tout à l'heure et je suis restée au moins pareil un bon quart d'heure, 20 minutes dans le rayon à sentir un peu toutes les fragrances. J'ai pris en photo les chauffe-plats que j'ai pris 4 odeurs et là je l'ai pris en diffuseur, donc il y a la petite bouboule, voilà, et puis les petits bâtonnets. Pour les petites pièces, ça sera largement suffisant. Donc là on a grenade et ensuite on a monoï de Polynésie, voilà. Et puis pour tout ça, pour les bougies, j'ai racheté un petit briquet avec une espèce de rallonge. J'espère que la rallonge est amovible, comme ça je pourrais la réutiliser ailleurs, et ça c'est cool. Et puis bon, après la bassine, et puis un déodorant, parce que j'en ai plus. Bref, voilà mes petites emplettes du jour. Je vais rentrer, je vais manger un peu de glace au café Häagen-Dazs. Pour une fois que j'en trouve chez Leclerc, j'ai sauté dessus. À 4,80 € le pot, il me semble. Bref, et puis je vais continuer à mettre dans mon carnet de lecture historique. Historique de mes lectures. Les anciennes sélections de livres de la bibliothèque Orange. Là, comme j'ai quitté le réseau en 2015, je fais à partir de 2016. J'ai chopé les listes sur internet. Donc, je recopie à la main, tout beau, tout propre. Et puis, il faut aussi que je fasse les trucs visuels pour le reste de mon carnet. Bref, après-midi, cosy avec une petite bougie allumée. Ça va être génial. J'espère que mes chats vont venir faire des câlins quand même. Bon, désolé pour la tenue, mais vraiment, il fallait que je vous
prenne avec moi pour ces derniers instants critiques. Je suis à 2h12 de la fin du livre La boîte à magie de Camille Legberg. Et, oh putain, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, on est le lundi 11 novembre. Il est 20h20. Demain, je suis en repos, donc là, je vais enquiller le reste du bouquin. Donc, ouais, je vais faire ma soirée dessus. Et mais je suis comme ça, parce qu'enfin, on a trouvé le... Ah, bah, le méchant est découvert. Et je veux savoir à la fin, parce que là, c'est ça, mais il reste encore 2h12 d'écoute. Donc, il va se passer quoi pendant les 2h12? Et moi, dans ma tête, je suis en train de faire de mettre toutes les pièces en place. C'est excellent. Et encore beaucoup de zones d'ombre. Et le pourquoi, parce que Camille Legberg, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais elle a la spécificité de faire des doubles temporalités, ou tout au moins double ou triple temporalité, ça dépend. Et il y a un moment donné, il y a toujours un raccord. À la fin, il y a toujours un raccord, plus ou moins sur une longue période. Quelquefois, c'est que dans la série avec Erika et Patrick, il y a des histoires qui se passent 5 générations avant. Quelquefois, c'est juste la 5e et 4e. Enfin, voilà, quoi. Et, mais là, les trucs. Et à savoir, dans cette... en tout cas sur ce livre, je vais dire saga, mais comme j'ai pas lu le 2e tome, je ne sais pas, on parle d'autisme, mais autisme Asperger. Voilà, c'est les gens qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas les codes pour vivre en société. Je sais qu'il y a différentes sortes d'autisme, dont du très très handicapant et du très très violent, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Ayant travaillé dans des... pas dans les centres comme ça, mais moi c'était plus moteur. Mais c'est vrai que j'ai pu voir sur certains élèves qu'on m'a raconté, que les collègues avaient eu, par exemple, ce genre de choses. Voilà, je sais que c'est un public assez délicat, parce que on connaît pas forcément... Il n'y a pas de schéma type. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de schéma type. Et les réactions peuvent être très imprévisibles. Par moments, ils peuvent être calmes pendant des mois, des années. Puis d'un coup, il se passe un truc. Et voilà. Et comme ils n'ont pas forcément le vocable, ou bien la même facilité d'expression que nous, que ce soit vocalement ou autre, hein, voilà, les expressions peuvent se faire différemment, et la façon de se faire comprendre. Et bref, donc ça c'est vrai que là, je pense que c'est autisme Asperger, mais il doit y avoir autre chose, parce qu'il y a beaucoup de calculs, il y a énormément de mathématiques, et moi je comprends rien. Mais ce qui est bien, c'est que c'est expliqué. En fait, c'est pas tiens, je te donne ça comme réponse et tu te débrouilles avec ça. Non, là, c'est on fait vraiment tout le déroulé de la réflexion, un peu comme les problèmes mathématiques où on se faisait barrer la feuille par le prof parce que non, t'as pas tout détaillé tes calculs. Ou même si t'as sauté une étape, ou t'as manqué de marquer une phrase type gna 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 gna, explicatif, tac, le point n'est pas donné parce que il n'y a pas tout. Et ben là, si, il y a tout le raisonnement, donc forcément il faut être très concentré sur certaines... Désolée pour la coupure, j'avais plus de mémoire. Sur le téléphone, en même temps, je n'ai qu'à pas garder les montages qui durent 30 minutes, 50 minutes, 1h30, bref. Il faut vraiment que je fasse un petit inventaire, un petit classement dans mon téléphone. Le problème, c'est que dans ce téléphone-là, dans le... c'est quoi déjà? Je sais plus. Xiaomi. Dans le Xiaomi Red Note, je sais plus quoi, Note 12, je crois. Bref, il n'y a pas de support carte SD, de micro SD. Il n'y a, là, je fais juste avec la mémoire du téléphone. Et c'est vrai que je n'ai pas pris l'habitude de transférer les images. Voilà, tout s'explique. Bref, on revient à mon livre, La boîte à magie de Camille Legberg. Je disais donc qu'on parlait d'autisme dedans, du mathématique. Et
Et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, oui, que cette fois-ci, dans cette enquête-là, le doute est semé au point où certaines personnes vont suspecter les gens de... ça s'appelle comment? De l'équipe. De l'équipe ou de l'entourage de l'équipe. Hein. C'est bizarre, hein, bref. Mais franchement, j'adore. Je suis en train de réfléchir à fond de comment... Bref, les pièces s'installent, comme je vous disais. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, j'étais travaillé, petite journée, j'ai fait à manger, j'ai fait la purée maison. Ça faisait des mois que j'avais pas fait de purée maison avec du boudin noir aux pommes. C'était trop bon. Pareil, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas mangé. Et en revenant des courses, donc je déposais les courses, j'avais pris les chiens avec pour me regarer parce que voilà, comme on habite un sens unique, soit on fait marche arrière, mais il y avait quelqu'un qui arrivait, donc j'ai fait le tour. Et puis je vais aller à la boîte à lettres. Boîte aux livres. Oui, il est que 20h30, mais je suis fatiguée de ma semaine. Et donc je disais, parce que en rangeant les courses, je me suis aperçue que j'avais encore un livre que je devais mettre en boîte à livres, que voilà, il a traîné dans un coin de la voiture. Je dis, ah tiens, je l'ai encore lui, donc hop, direction boîte à livres. Qu'est-ce qu'il y a, Sheldon? Viens, loulou. Il y a Sheldon qui pleure. Il le fait souvent. On sait pas pourquoi. Si vous avez une idée. Oui, donc je sors de la voiture, je suis pour direction la boîte à livres. Et il y a une voisine qui me dit, ah bah c'est vous qui vous en occupez, il faudrait que je mette des choses dedans. Je dis, non, chez moi, je viens déposer aussi. Ah ok, d'accord, bon bah j'irai tout à l'heure. J'ouvre la porte et là je vois le truc. Des livres partout. Alors, relativement bien rangés, mais la question c'était je les casse où? Il n'y a plus de place. Donc j'ai regardé, j'ai pris 3 livres qui m'intéressaient. Des thrillers, et un c'est Henning Mankell. Et ça, j'ai déjà entendu. C'est pas un auteur récent, mais voilà. Et la dame, elle sort avec une pile de bouquins. Elle fait, ah bah tenez, regardez, peut-être qu'il y en a qui vous intéressent avant de partir. Donc elle me donne la pile, je regarde tout ça. Je dis donc, effectivement, c'est des bons titres que vous avez. Elle fait, ouais, je lis beaucoup. Enfin bref, on papote 30 secondes quoi, et donc je fais bah écoutez, je fais comme elle était c'est pas un déambulateur classique, c'est un truc avec des roulettes, et je fais bah attendez, je vais les mener, comme ça vous évitera de faire le trottoir et la route quoi, c'est la bordure là, parce que c'est chiant franchement, moi qui ai été en béquille pendant des années quand j'étais petite, je peux vous dire que c'est hyper chiant. Et ah bah merci, voilà, donc ouais, servez-vous surtout, hein, ouais. Me voilà avec mon mari, mode Ventura. Respire. Depuis le temps que ma tante, elle m'en parle. Et là, je connais pas du tout. Seisho Matsumoto, le point 0. Je connais pas, mais elle a bon goût la dame, donc voilà, c'est cool, ce sera à lire, à découvrir, et puis voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Au niveau de la semaine prochaine pour le Black November, la thématique là, ne m'intéresse pas. Enfin, c'est surtout que j'ai pas de bouquin sur ça. C'est thriller qui parle de racisme ou contre le racisme, enfin un truc dans le genre. Et j'ai rien sur ça. J'ai en contemporain, j'ai d'autres choses, mais pas en thriller. Donc, puis j'ai pas envie de chercher. Donc, pour la 3e fois, je vais voir un petit peu ce que j'ai encore à lire dans les autres Challenge Pumpkin, le pack, et aussi le Cocooning automnal. Challenge Cocooning automnal. Bref, l'autre que je fais. Et puis j'ai envie de douceur, j'ai envie de romance. Là, j'ai qu'une envie. Je vois beaucoup passer de romances de Noël et j'ai qu'une envie, c'est d'en commencer. Ça aussi, le détective de Yorkshire, le dernier tome de la saga est sorti, le tome 10. J'en suis qu'au numéro 6, il me semble. Je sais plus. 6, 7. Bref, je suis loin de la fin.
j'ai tellement envie. J'ai tellement envie. Voilà. C'est pareil, dans mon carnet, je note. Là, c'est les livres de 2023, mais comme j'ai plus d'encre dans l'imprimante, ben, je peux pas imprimer le fichier avec les couvertures, comme j'ai fait en 2022. Je vais devoir attendre un petit peu. Par contre, j'ai fini de noter les livres en 2024. D'ailleurs, le 2024, c'est bien parce que, comme on est encore dessus, j'ai pu noter après les recommandations 2024. Parce qu'en fait, voilà, il y a les 36 livres du circuit, pour tout le monde. Mais il y a aussi les recommandations, bah, les livres qu'il y avait au départ et qui n'ont pas été sélectionnés par le jury, qui ne font pas partie de la tournée de l'année, et bah, qui mettent quand même pour information. Et c'est vrai qu'il y a des choses pas mal. Enfin bref, je vois beaucoup. Bah, il y a le portrait de mariage de Maggie O'Farrell, par exemple. Il y a Harlem Shuffle de Colson Whitehead. Enfin voilà quoi, donc il y a des noms comme ça qui reviennent, comme je l'avais vu tout à l'heure, Delphine Minoui, ça j'ai déjà vu plusieurs fois. Là il y a Bernard Schlink, la petite fille, c'est pareil, c'est un nom que je vois régulièrement. Olivier Norek, on a Olivier Norek à la bibliothèque Orange, les gars. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Jean-Baptiste Andrea, pour veiller sur elle, l'an dernier. En 2024, c'est cette année. Le héros de Berlin aussi, les désirs futiles, enfin... Voilà, il y a Yann Manouk avec Ravage. Enfin bref, franchement... dès que j'ai connu ça en 2010, 2010, ça fait déjà 14 ans, et j'ai adhéré, mais direct, quoi. Et bon, comme avec mon emploi du temps, j'ai plus autant de régularité, voilà, tout ça, donc bref. En tout cas, ça le mérite d'exister pour les personnes qui peuvent en profiter. Sur ce, je vous souhaite toutes les choses que vous voulez. On va dire ça comme ça. Et puis, on se retrouve bientôt. Peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Je sais pas du tout. On verra bien. À la prochaine. Touloulou.